que ça tourne. Alors. Action. Alors, comment est née l'idée? Comment est née l'idée? Meiso, c'est la rencontre d'une sophrologue et d'un designer il y a 2 ans et demi. Après avoir flotté pour la première fois à l'étranger, ils n'ont qu'une envie, reproduire l'expérience, quitte à la créer eux-mêmes. On a été tellement époustouflés par ces sensations, à la fois d'être en apesanteur et le fait justement de se retrouver complètement avec soi. Ça fait déjà 3 ans qu'on est sur ce projet. On a eu l'occasion d'ouvrir un premier espace à La Paillasse en mai 2015. C'était un peu notre preuve de concept. Et très rapidement, on s'est retrouvé complètement submergé de demandes. Là, on est à 100% d'occupation depuis déjà plusieurs mois. Donc on a vraiment besoin de s'agrandir, et rapidement, afin de pouvoir accueillir plus de personnes, et aussi pour pouvoir organiser des événements, par exemple sur le thème du rêve lucide ou sur la créativité, en lien avec la flottaison et les neurosciences. Et pour ça, on a enfin trouvé le local de nos rêves. Oui, enfin, plutôt des rêves d'Alex, parce que tout est à refaire. Du sol au plafond, des murs, toute la plomberie, l'électricité. Ouais, mais c'est un local totalement atypique. 200 mètres carrés d'anciennes menuiseries abandonnées depuis une dizaine d'années, qui a un potentiel énorme, dans lequel on aura un super grand salon de détente, avec des bureaux suspendus et qui sera très lumineux, où on pourra installer aussi 4 cabines. Comme ça, vous pourrez venir avec vos amis, ou avec votre famille, ou avec votre amoureux. Vos amoureux. Donc on a besoin de votre aide. En préachetant votre séance de flottaison maintenant, vous participez à la création de ce nouveau centre de flottaison Meiso, à cette nouvelle oasis de bien-être, d'introspection, de méditation à Paris. Tout le principe du caisson, c'est de lâcher prise. Et donc c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas le temps de se poser un moment, juste qu'ils prennent 1 heure dans leur agenda pour se reposer un petit peu et se sentir mieux après, voir les effets les jours après aussi. Et ce que j'adore vraiment, c'est que le cocon, il est grand. On peut se mettre en étoile complètement et toucher à peine les bords. C'est vrai qu'on est à la fois en privation sensorielle, mais du coup, nos sens, c'est comme s'ils se retournaient vers l'intérieur. On a des perceptions sensorielles, mais d'une toute autre nature. C'est difficile à exprimer, mais un sentiment d'être en vie qui est assez rare et unique. Ça m'apporte ce que je recherche et ce que je trouve pas dans mon travail, c'est avoir un rapport pur avec l'esprit, avec la conscience. Moi, c'était ça qui m'intéressait au début, parce que c'est vraiment une question d'isolation sensorielle, c'est qu'on arrive à isoler tous les sens. On est juste avec notre conscience à nous, sans aucun stimuli extérieur. C'est pour m'amener à de la méditation un peu profonde, c'est pour essayer d'atteindre un autre niveau. C'est vraiment ce que je sens, un ralentissement de mon flux de pensée. Et à un moment donné même, j'ai eu la sensation que ça s'arrête, ce qui est unique pour moi, que ça s'arrêtait complètement. Et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, je me dis « Oh mais qu'est-ce qui se passe ?» Je suis plus en train de penser. J'ai pensé que j'étais plus en train de penser. Et c'était la première pensée qui venait. Voilà. C'est un état tellement profond de relaxation que c'est difficile à décrire. C'est pas le sommeil non plus. Là aussi, il y a un truc qui est paradoxal mais qui est génial. C'est que à la fois, je ressors profondément relaxée, détendue dans mon corps, dans mes émotions, dans mon mental. Et ça dure plusieurs jours. Vraiment, ça dure plusieurs jours, presque une semaine, quelque chose comme ça. Mais en même temps avec une énergie folle. Un truc qui est étrange, c'est que dès qu'on sort de la grotte, là, Meiso, et qu'on arrive dans la rue, il peut y avoir jusqu'à une espèce de sensation d'émerveillement. Alors là, on touche à quelque chose de très, presque lumineux, quoi, de magnifique, de tout à coup de revenir dans le monde après être sorti de la caverne, ou de l'utérus, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Symboliquement, c'est quand même un peu ça. Et puis, il y a comme de nouveau cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants et qu'ont parfois les adultes ont des moments comme ça d'éveil ou de tout à coup s'émerveiller de la beauté même d'une rue passante comme celle dans laquelle vous êtes. Enfin voilà, c'est des bouchons, c'est des voitures, c'est des magasins, c'est plein de gens, mais c'est beau. Il y a quelque chose de touchant.